Bonjour à tous. Bonjour Madame la vice-présidente du département. Bonjour Mesdames et Messieurs les élus. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République. Chers amis lorisiennes, chers amis lorisiens. C'est un vrai plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, à la fois simple et conviviale, à l'image de notre village, hein, vous le savez, on n'a pas des moyens exceptionnels. À l'image de notre beau village, plein de belle énergie et tout. Je vais tenter d'être bref pour mieux profiter des échanges informels qu'on aura au moment du pot de l'amitié. Et le conseil municipal des jeunes nous accompagne. Donc pas trop long, parce que comme je dis toujours, ce ne sont pas les discours qui nous éduquent, mais l'exemple que nous montrons. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Qui c'est qui disait ça? C'était Gandhi. Ninou, il y a des places si vous voulez, hein? Non? L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Depuis l'an dernier, la situation internationale n'a pas évolué dans le bon sens, hein? Bien au contraire. Il y a encore plus de conflits armés dans le monde et l'inflation nous touche toujours de près. Notre planète ne va pas mieux, elle surchauffe. Mais nous aussi, elle surchauffe. Je sens qu'on est un peu tendu. Hein? Les textes de loi qui devraient aller dans le sens de la protéger sont nombreux et complexes. Il y a de plus de 305 nouveaux articles de loi sortis depuis 2021 et un champ d'action qui touche tous les domaines de notre vie quotidienne, comme la qualité de l'air, la consommation, le logement, l'urbanisme, les déplacements. Les derniers décrets qui sont sortis sont liés à la loi ZAN, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, zéro artificialisation nette. Le rythme d'artificialisation devra être divisé par 2 d'ici 2030. 2030, c'est demain. Et la zéro artificialisation nette devra être atteinte en 2050. Nous, peut-être qu'on sera loin, mais on va loin. À tout cela, il faut ajouter l'augmentation des contraintes normatives et financières. L'État devrait travailler à une réelle simplification de l'organisation administrative du pays et à revoir la répartition des compétences. Malgré la mise en place d'un conseil d'évaluation des normes, leur masse et leur coût ne diminuent pas. Au contraire, normalement, il y a une institution qui s'occupe de diminuer les normes. Mais les normes, il paraît qu'elles montent en flèche de plus en plus et il y en a de plus en plus. Certaines mesures sont difficiles mais incontournables. Il faut créer les conditions pour les rendre acceptables. Le pari de la prise de conscience du réchauffement climatique est maintenant gagné. Il faut que chacun prenne sa part et passe à l'action. De notre côté, nous avons travaillé notre feuille de route pour les 2 ans et demi qui restent. Elle se compose de 3 axes qui sont le vivant, les transitions et le patrimoine. Nous allons y revenir tout à l'heure. Lors de la cérémonie des vœux de l'an dernier, je vous disais que l'État nous obligeait à construire 430 logements sociaux, 430. Il nous retenait 90 000 €, mais chaque année, ça devait monter normalement, devait passer à plus de 100 000. J'étais obligé de menacer de courir jusqu'à Apt afin d'entamer une grève de la faim devant la sous-préfecture. En direct devant les caméras de télévision, au moment du départ, accompagné de quelques lorisiens, le ministre du Logement m'a appelé, puis accordé un rendez-vous. Il m'a promis de réétudier notre situation, parce qu'à Paris, ils comprennent. Hein. Ah, vous avez raison, monsieur le maire, en bas, on ne peut pas construire, il y a la Durance, de l'autre côté, il y a les peines du Luberon, on ne peut pas construire. Et comment on fait alors? Autour, on met des apps pour que nos petits-enfants, quand ils sont grands, pourront manger et avoir de quoi se nourrir. On comprend. Et comment on fait alors, je dis? Ils me disent, mais on ne fait pas la loi, Loris, hein, il faut... Donc on est exonéré pendant 2 ans. Dans 2 ans, il faudra recommencer la même chose et j'espère qu'on sera tous ensemble. Parce que quand on est tous ensemble, c'est quand même plus facile. Hein. Pour le moment, on est exonéré pendant 2 ans. Donc on va voir après. Hein. Parce que 480 logements sociaux à 3 personnes par habitation, ça fait beaucoup. Hein. Il va nous falloir une nouvelle école, une nouvelle station d'épuration et voilà. Je n'arrive même pas à l'imaginer. C'est complètement dingue.
Je vous dis tout cela pour vous dire que le conseil municipal et son maire ne peuvent pas tout. Bien au contraire, ils peuvent de moins en moins. L'Association des maires de France le reconnaît et se bat contre la perte d'autonomie des maires. Les lois cadrent de plus en plus notre fonctionnement et nos projets. Les contraintes administratives et financières sont énormes. La dotation globale de fonctionnement, c'est ce que nous attribue l'État, a baissé de moitié depuis 2014. Donc l'État nous donne de moins en moins et on a de plus en plus de besoins. On ouvre des classes après. Donc c'est pas simple. Hein. Nos projets s'inscrivent dans un climat budgétaire fortement contraint. C'est mieux que de dire on est fauché comme les pieds. Alors je leur dis, nos projets s'inscrivent dans un climat budgétaire fortement contraint qui nous oblige à repenser le cœur de notre politique. Il faut savoir qu'environ 65% de nos dépenses nous sont imposées par les lois de la République. Payer les loyers, pas les loyers, mais payer les salaires, il y a plein de choses qui sont obligatoires. Hein. Contrairement à ce que j'entends parfois, les finances ne sont toutefois pas ne sont qu'un outil, pas une finalité. Ça n'est pas là pour faire des sous non plus. Mais, comme on dit, c'est quand même le nerf de la guerre. Je mène un ensemble d'actions d'influence pour défendre les intérêts de l'ORIS face aux institutions et aux personnalités qui peuvent prendre des décisions qui pourraient nous affecter. C'est dans cette optique que je représente l'ORIS au sein de l'association des maires de Vaucluse et que je représente les maires de toute la France dans les commissions nationales santé, éducation, autisme et je suis aussi au Conseil national d'évaluation de l'école. C'est pas pour faire le beau, c'est pour essayer, parce qu'au début je ne le faisais pas. On me dit qu'il faut faire un petit peu du lobbying, se faire reconnaître, être là où il faut pour peser un peu si on peut peser. C'est pour cela aussi que j'ai participé au congrès des maires à Paris avec Didier Sebat, dont le thème cette année était « Commune attaquée, République menacée ». J'y prends la parole devant les maires de la France pour évoquer le fonctionnement remarquable de notre restaurant scolaire. Avec notre nouveau Premier ministre, c'était Gabriel Attal, j'ai abordé certaines problématiques socio-éducatives rencontrées dans les quartiers nord de Marseille où je travaillais. Certaines associations lorisiennes, par réflexe, archaïque ou pas, disent il faut demander à la mairie. La mairie ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Nous avons par contre aussi d'autres associations qui ne réclament jamais rien, aucune subvention. Elles se débrouillent en proposant des activités, tournois, loto, pour avoir après les moyens de leur ambition. Et il y en a dans la salle là qui ne demandent jamais rien. De son côté, l'État ne parvient pas à résoudre les difficultés des citoyens, ce qui rend à tous nous tendre. Hein. Des fois on est tendu, mais il y en a qui s'énervent, hein, comme les gilets jaunes. Donc ça tend à provoquer de l'abstention et de la violence. Nous pourrions amortir ces phénomènes, mais les maires n'ont pas les moyens d'agir. Nous sommes les derniers garants de la démocratie. Nous sommes sur le front, comme on dit, à coups de pied au derrière, à portée. Les soldats de la République, entre la pandémie qu'il a fallu gérer, les incivilités qui s'accroissent et les risques juridiques, le maire est responsable de tout. Ça fait beaucoup. 450 maires démissionnent depuis 2020 par an. Depuis cette date, 4000 élus locaux ont démissionné. C'est quand même symptomatique d'un dysfonctionnement. Les difficultés du maire sont connues et bien documentées. Il faudrait retravailler sa fonction et replacer son action d'un rôle de médiateur entre le citoyen et l'État. Aujourd'hui, les maires deviennent impuissants, mais ce n'est pas que moi qui le disais quand vous allez au congrès des maires, ils disent tous, hein, on est impuissants. Du coup, entre juin 2020 et juillet 2023, 1300 maires ont démissionné de leur mandat. Il faudrait revivifier la vie locale en donnant des moyens supplémentaires et une liberté d'action. Comme nous, actuellement, comme tous, nous sommes confrontés à une réduction de nos capacités d'autofinancement et en plus, il y a un mur d'investissement pour financer la transition écologique. C'est vrai qu'il faut la faire, cette transition écologique. Tout le monde se demande avec quels moyens. Hein. Bon, je vais arrêter de pleurer. Ça ne sert à rien, mais ça fait du bien. Hein.
Ça soulage, il y a l'effet cathartique, hein, ça soulage. J'ai assez pleuré. Donc, revenons à l'ORIS et à l'axe du village vivant de notre feuille de route. Pour nous, l'axe vivant, c'est accompagner les associations et faciliter l'action pour le renforcement du lien social, promouvoir le commerce et la consommation locale, promouvoir l'installation d'agriculteurs pour une alimentation durable. C'est l'action éducative et intergénérationnelle. C'est aussi faciliter la culture pour tous, faire entrer dans la culture, ouvrir les esprits, promouvoir le patrimoine matériel et immatériel. Depuis sa création, notre service culture n'a cessé de se développer. Il crée de plus en plus d'événements en touchant un public nombreux et varié. En ce sens, nous resserrons les liens avec les structures partenaires comme le Théâtre national de la Garance. Nous soutenons aussi les associations dans leurs initiatives et projets. Je profite là de remercier tous les bénévoles qui font vivre nos associations et notre village. S'il n'y avait pas les associations, on serait tous des sauvages. Pour cette année 2023, le service culture aura organisé pas moins de 16 concerts. Mais ça, c'était en novembre, on n'a pas recompté, parce qu'en fin d'année, il y a eu beaucoup. 4 spectacles pour la petite enfance, 17 spectacles tout public, 10 minibus de la culture, 32 animations, stages, ateliers, conférences, soit en tout 76 événements, dont 2 festivals. Cela rejoint bien notre axe du village vivant. Pour l'année 2024, nous poursuivrons sur notre lancée pour faire encore mieux et plus. Le service culture que nous avons créé il y a quelques années est au cœur de notre politique. Il est toujours dans notre volonté municipale d'offrir des spectacles de qualité, diversifiés, ouverts à tous et souvent gratuitement. La culture nous ouvre à la liberté et elle nous montre le chemin. Il est à noter, et c'est bien, c'est rare, qu'un nouveau groupe de Lorisiens est en train de se constituer pour animer le village et prendre la place de feu le comité des fêtes. Il s'agit de l'association en cours de gestation Loris en fête. Si vous souhaitez y contribuer d'une façon ou d'une autre, parce que des fois il y a des gens qui s'embêtent, hein. C'est pas bien de regarder la télé toute la journée, après, suivant ce qu'on regarde, on devient fou. Si vous vous embêtez, si vous souhaitez y contribuer d'une façon ou d'une autre, Monsieur Jean-Pierre Malosto vous entend dans cette salle. Il est là, Monsieur Malosto. C'est le monsieur qui a une belle barbe blanche, une belle chevelure blanche. La première réunion constitutive se déroulera ici samedi prochain à 10h, au foyer rural, ici. Il nous faut impulser des moments conviviaux, on en a besoin. À ce titre, un repas républicain va être organisé le 14 juillet. Notre vie associative est très riche, elle est le poumon de notre démocratie et de notre vivre ensemble. C'est elle qui nous rapproche et parfois nous unit. Nous en avons 80. Elle participe à l'intégration et au développement de la fraternité. Elle améliore donc notre humanité. Lorsque je rencontre un nouvel arrivant, je lui dis toujours que pour s'intégrer, rien ne vaut mieux que la pratique associative. À ce titre, nous recevons les nouveaux habitants au printemps afin de leur présenter nos associations. C'est le meilleur moyen pour créer du lien. Personnellement, c'est la pratique du foot dans le village qui a permis mon intégration rapide et profonde. Je ne pensais jamais être maire du village. À ce propos, notre adjoint, Laurent Doux, est le nouveau délégué à la vie associative. Laurent Doux. Je prends beaucoup de plaisir à vous rencontrer et je pense que ça doit se sentir. Je pense qu'il en est de même de votre côté parce que cette année, en 2023, j'ai répondu à 380 demandes de rendez-vous. 380. Pour moi, ce sont des moments importants et enrichissants. Je reçois les couples avant leur mariage, 25 couples à peu près par an. Il y a aussi des PAX. Ce n'est pas une obligation légale, mais je pense important de se reconnaître. Pour faire un village, il faut qu'on arrive à se reconnaître, sinon c'est la fin des haricots. Pour faire un village, il faut qu'on se dise bonjour. Des fois, les touristes nous disent, mais ici, on se dit bonjour. J'ai dit, c'est normal, hein, on est un village. Cela renvoie peut-être à mon passé d'éducateur spécialisé et de conseiller conjugal. J'en profite pour faire passer certains messages aux futurs jeunes parents.
Parce que je sais que les jeunes parents, des fois, ils ne savent pas trop, ils sont inquiets. Sur la table de nuit, il y a plein de livres, éducation sans violence. Donc je profite un peu de faire passer certains messages, parce que la famille est la cellule de base de notre société. Son rôle est fondamental. On ne peut pas tout demander à l'école ou à la mairie. Hein. Le rôle de la famille est fondamental. En éduquant ses enfants, elle devient le moteur de notre société. Il est important pour moi et pour beaucoup d'autres de faire reconnaître et accepter la limite à l'enfant. Elle le rassure et participe à sa structuration. Celui qui ne l'intègre pas, arrivé à l'âge adulte, ne supporte pas le non et la frustration. Un petit, si vous dites toujours oui, tu as raison, à 18 ans ou à 20 ans, quelqu'un lui dit non, il ne comprend pas. À moi, tu me dis non, juste à moi. Il lui met un coup. Ça peut arriver, hein, s'il souffre en plus de troubles de la conduite ou du comportement. À moi, tu me dis non. Mais celui qui t'habitue à reconnaître la limite, à l'accepter, c'est structurant et c'est rassurant. Moi, je veux que Loris soit un village éducateur. Et des éducateurs, il y en a, et on est tous des éducateurs. Si on a la bonne parole, on est tous des éducateurs. Pour cela, il n'existe qu'un seul moyen, l'exemplarité. Il nous faut montrer l'exemple du respect de soi, des autres et de l'environnement. Déjà, à moins 600 avant Jésus-Christ, le maître de la sagesse, Pythagore, disait « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. » De son côté, le comité communal d'action sociale, CCAS, va encore permettre à nos aînés de partir une semaine en vacances à des prix défiant toute concurrence. Il finance aussi des ateliers éducatifs qui visent à aider les enfants à mieux vivre les temps scolaires et à déclencher l'envie de bien faire. Parce que l'enfant qui a envie de travailler, il travaille, et voilà, des fois ils sont bloqués, donc par des techniques éducatives, ils essayent de prendre la chose autrement, pas comme à l'école, pour essayer de faire déclencher l'envie. Et bien sûr, les activités habituelles, comme les secours d'urgence, les aides financières, les aides obligatoires se poursuivent. Le CCAS gère aussi l'atelier Pause Café, que j'avais créé avec Francine. On avait reçu un prix au niveau de toute la France, pour le travail intergénérationnel. Les séances se déroulent dans les locaux de Lustau, c'est à côté, là, derrière la mairie, les lundis et jeudis de 14 à 17 heures. L'activité est gratuite et on ne pose pas de questions. Il n'y a pas de dossier d'inscription, pas de papier rempli, bref, pas de formalité administrative. La personne n'est pas considérée comme un client ou un usager, mais comme un adulte riche de son histoire, de son expérience de vie, avec ses capacités et son potentiel. Lustau est ouvert, on peut s'y arrêter, boire un café, prendre un gâteau, jouer aux cartes, lire, s'asseoir, discuter. Et c'est un groupe qui est en autogestion, c'est eux qui déterminent les activités, s'ils veulent aller visiter un musée. Une fois, on est allé faire un tour de péniche à Avignon-sur-le-Rhône. C'est eux qui sont autonomes et qui gèrent leur envie, leurs besoins. Nous faisons tout pour permettre aux personnes âgées de se maintenir à domicile avec tous les intervenants possibles. Le Conseil des aînés, de son côté, a finalisé l'installation des panneaux historiques dans tout le village. Les retours sont très positifs. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience en matière grise et la volonté, le temps. L'an dernier, le rallye vélo qu'il a organisé avec Jean-Paul Grégoire, ici présent comme cheville ouvrière, a obtenu un réel succès. Il sera probablement reconduit cette année. Et à cette occasion, des gens se sont rencontrés et ont projeté même de faire autre chose ensemble. Donc c'était suite à cette rencontre du rallye vélo. De son côté, le conseil municipal des jeunes s'est réuni très régulièrement au cours de l'année passée. À son initiative, du mobilier urbain doit être installé pour essayer de diminuer les déchets sauvages. Et qui c'est pas vous qui fumez, hein, c'est les parents qui jettent les mégots par terre. Il faudrait que vous les rééduquiez un peu. Hein. Il travaille actuellement pour organiser au printemps une soirée des talents qui mettra à l'honneur les sportifs, musiciens et autres jeunes talentueux du village. Sur 3 jours au printemps, le 3e festival de la couleur naturelle animera Loris avec tous les acteurs du village, commerçants, artisans, artistes, écoles, associations, etc. D'une année sur l'autre, cette manifestation va prendre de plus en plus de valeur.
Donc essayez de venir, ça va commencer à être connu et reconnu et de plus en plus de qualité. Un médecin vient de s'installer dans le vieux village. Un nouveau doit arriver en septembre. Comparativement à d'autres collectivités, nous ne sommes pas en pénurie de médecins généralistes. Ouf, à ce moment, on était un peu inquiet avec Didier Seba et les collègues élus. En ce qui concerne l'axe transition qui est transversal à l'ensemble des champs, c'est inscrire l'ORIS dans les stratégies nationales et impulser la politique de transition. Les projets éducatifs des écoles et du service enfance-jeunesse sont tous liés à la protection de la planète et aux transitions. Cet axe transition nous amène à poursuivre le travail de renforcement de notre cantine scolaire. Le 7 novembre dernier, elle a encore obtenu 3 carottes. Écossaire lui a attribué le niveau 3 Excellence avec des produits 93% bio-local. Il s'agit d'une démarche complexe qui va jusqu'à peser les déchets pour les diminuer, faire le tri, le compost. On va chercher l'argent dans les poubelles en diminuant drastiquement le gaspillage. En moyenne, 280 enfants mangent à la cantine, presque tous, tellement bon. Après, ils disent à la maison, c'est trop bon. Après, ils disent à la maman, maman, ça, il ne faut pas le manger, ça, il ne faut pas le manger. Après, une fois ou deux, la maman est venue à la mairie. Elle a dit, arrêtez vos conneries. Parce qu'à la maison, ça fait compliqué. Mais c'est bien, il faut rééduquer tout le monde. Hein. Nous faisons... Bon, félicitations à Gilles, notre cuisinier et son équipe. C'est sûr qu'il faut qu'il soit d'accord. Hein. S'il y en a un qui tire là et les autres là-bas, il n'y arrivera pas. Il est à fond. Il est à fond avec nous. Je ne sais pas si on va arriver à 100% bio, mais en tout cas, on fait école. Manger bio et local est un axe essentiel de notre politique. Il fait partie de notre travail sur la transition. Il n'y aura pas de neutralité carbone sans changer le contenu de nos assiettes. Si on fait venir les pommes d'Argentine, qu'on en a ici... Manger bio local, c'est bon pour la santé, bon pour l'environnement et la biodiversité, bon pour nos agriculteurs, les acteurs de l'alimentation, l'économie locale, bon pour contenir les effets du changement climatique, bon pour éduquer et sensibiliser les Lorisiennes et les Lorisiens, bon pour reprendre la main sur le développement du territoire, bon pour redessiner nos paysages, bon pour gérer au mieux les deniers publics, bon pour le moral et pour la santé, c'est bon pour tout. Il n'y a rien, et dites-moi si vous trouvez autre chose, il n'y a rien de plus transversal que l'alimentation. Elle nous touche tous, on mange tous. Il n'y a rien de plus transversal que l'alimentation. Elle nous touche tous et traverse de nombreux domaines de la vie personnelle et sociale. Avec le marché du lundi matin et celui des producteurs du jeudi soir, ses restaurateurs et ses commerçants talentueux, son agriculture durable, sa viticulture, Loris tend à devenir un village gastro. Franchement, hein, on a la qualité entre les andouillettes, le pain. C'est vrai, toi, tu rigoles. Nous pouvons trouver des produits issus de l'agriculture locale de très bonne qualité. Nous sommes un village bien dans son assiette. Loris fait partie des 5 communes pilotes du Parc du Luberon qui vont réaliser en 2024-2025 un atlas de la biodiversité communale. Il s'agit d'un inventaire du vivant de la commune, inventaire auquel seront associés les Lorisiens et à partir duquel des recommandations seront faites pour préserver le vivant de la commune, voire le développer. Exemple, les trames noires. Les trames noires, c'est pour les animaux qui vivent la nuit. Pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement, nous allons ouvrir le grand jardin, début mai. Ouais, mais pas tout, hein. Avec la création de 3 sentiers, ils offriront des parcours éducatifs et des aires de repos. Pour la neutralité carbone, l'appel d'offres pour une concession solaire à Loris a été lancé en décembre. Les dossiers de candidature sont attendus pour fin janvier pour la mise en service d'un premier palier durant le 2e trimestre 25. Les Lorisiennes et les Lorisiens pourront consommer en circuit court de l'électricité produite à Loris. Nous avons... Je vais boire un coup, puis non. Mais surtout, tout à l'heure, ça me travaille et j'ai oublié d'excuser le président des anciens combattants. Il m'a appelé ce matin, il est malade, il démissionne, on n'a plus trop d'anciens combattants. Il m'a demandé de l'excuser. Donc, on excuse les anciens combattants qui n'ont pas pu venir.
Et avant-hier, au vœu de la préfète à Avignon, où il y avait Patrick Bruel, j'ai vu le président des anciens combattants du Vaucluse. Il m'a dit que c'est tellement difficile qu'on va essayer de se regrouper avec Cadenet ou Lourmarin. Donc il fallait que j'excuse le président, parce qu'après, ça m'embête. Nous avons déminéralisé une partie de la cour de l'école pour des raisons budgétaires. Nous la terminerons, pas l'année prochaine, nous la terminerons cette année. Voilà. Toute la cour va passer au vert. Il s'agit d'un appel à projet de l'agence de l'eau pour un coin de verdure pour notre école. La désimperméabilisation doit permettre de canaliser l'eau de pluie, de rafraîchir la cour, de planter une dizaine d'arbres et de jardiner. En même temps, c'est une démarche éducative. Elle se poursuit aussi au centre de loisirs et à la maison des jeunes. Cette année, nous avons terminé le changement de chauffage et de rafraîchissement des deux écoles. Ce nouveau système est plus écologique. Nous allons poursuivre notre engagement pour la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux et même des appartements. Si on a des appartements, on a des locataires, il y a tellement dans la maison, il y a du vent, les cheveux, ils se... Non, c'est vrai, hein. Puis je ne vous dis pas, le premier étage de l'Amérique, j'espère que nos enfants feront mieux que nous pour protéger la planète. Quand je vois ce qui est jeté dans la poubelle, il y a de tout, du verre, de la ferraille, du papier. Il y a de tout. Oui, jette tout dans... C'est dingue, hein. Il nous faut éduquer, mais aussi réprimer pour l'abandon des déchets. Donc on va acheter des pièges à photo. Ils ne se voient pas et puis on les met devant les poubelles et celui qui jette du verre, il prend en photo, on envoie au procureur et on va acheter des pièges à photo. Et je suis sûr que vous êtes d'accord. Hein. Il faut éduquer, mais il faut réprimer. Hein. Il faut une limite qui structure, hein. Sinon c'est le bordel. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, le tri des biodéchets est obligatoire. Nous allons travailler avec notre communauté d'agglomération, c'est eux qui ont la compétence pour la collecte et la valorisation de ces déchets qui normalement devraient devenir une richesse. Avec le parc du Luberon, nous répondons à un appel à projet européen avec Puget et Puy-Vert afin de mutualiser et mobiliser du foncier agricole à l'échelle intercommunale pour une alimentation méditerranéenne en pleine de la Durance. C'est pour le développement de notre agriculture. De notre côté, nous poursuivrons notre politique enfance-jeunesse. C'est aussi l'occasion pour moi ici de vous dire que la municipalité n'a jamais refusé une aide financière aux écoles. Ce n'est pas toujours ce que me disent à Avignon les syndicats, lors des commissions départementales de l'éducation nationale ou à Paris, au Comité national de l'évaluation. Nous restons engagés pour les activités péri- et extrascolaires en matière de politique éducative et à la préservation des liens entre la commune et les écoles. Sur le programme de la biodiversité se poursuivra en 2024. Les parents n'ont pas toujours conscience de l'influence positive exercée par leurs enfants. Parce que vous agissez sur les parents aussi. Éduquer les jeunes aux questions environnementales est un bon moyen d'influencer le comportement des parents. Tout le monde a un rôle à jouer. Hein. Si ta mère jette la bouteille de verre à la poubelle, il faut que tu lui dises en maman, il ne faut pas le faire. Nous devons, aux enfants, leur montrer le chemin du respect de la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est quoi? La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Nos enfants sont bien dans leur assiette, encore aussi, et disposent d'une cantine agréable, fonctionnelle et à vocation éducative. Les cuisiniers et son équipe sont de véritables éducateurs. Régulièrement, d'autres fonctionnaires de la région, j'en ai vu même de Toulon qui viennent s'y former aux bonnes pratiques avec l'aide du parc et du CNFPTS. Nous assurons de notre solidarité et de notre soutien l'ensemble des enseignants. Leur mission d'éveil à la connaissance, de formation à l'esprit critique et de liberté de penser par soi-même est indispensable.
Nous sommes attentifs à la santé mentale et physique des élèves. En faisant partie, moi je porte quelques problématiques à Paris. La qualité nutritionnelle et l'éducation alimentaire sera reliée au bien-être à la cantine. Le bien-être sur le temps de la pause méridienne est aussi prioritaire, le bien-être. Il est lié à la nécessité d'un climat chaleureux et calme, s'appuyant sur la qualité des interactions adultes-enfants et entre élèves. C'est bien pour cela que le personnel de notre service enfance-jeunesse intervient durant toute la pause méridienne. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Parce que si vous mangez bio et local, mais que vous avez le stress, c'est pas bon. Je ne vous dis pas ce qui vous arrive. Il vous arrive, parce que quand on est bien dans sa tête, si on peut manger n'importe quoi, des fois ça passe. Mais si on mange bio et local, qu'on a le stress, pour ne pas vous le dire, il vous vient la cagagne. La jeunesse représente le futur de notre communauté. Il nous faut mener les transitions à bien afin que les futures générations puissent le mieux vivre possible sur cette terre. Afin que ces générations aient la possibilité de se nourrir avec des terres nourricières, nous créons des zones agricoles protégées tout autour du village. De son côté, l'État nous oblige aussi à travailler avec un PLU que nous allons terminer cette année. Il doit comporter des trames bleues, des trames vertes, des couloirs permettant aux animaux de se déplacer, des zones à faible émission, les ZFE, le PCAET, plan climat territorial. Ouais, on est plein d'obligations. Nous allons définir des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Les obligations de trier se développent. La loi ZAN a fait couler beaucoup d'encre. On ne nous demande pas notre avis. C'est la loi. Mais il est vrai aussi qu'il faut faire autrement pour essayer de faire mieux. À partir de données chiffrées, l'État donne 52 leviers pour émettre moins de gaz à effet de serre, sobriété énergétique, pistes cyclables, tri des déchets au covoiturage. Mais en même temps, qui c'est qui paye? Ils ne nous disent pas qui c'est qui paye. Il faut faire tout ça, mais... Nous poursuivons l'idée de faire de Loris la capitale de la couleur naturelle. Actuellement, des rencontres réunissent plusieurs écoles en France, pour déjà créer l'université d'été. Il y a déjà eu, donc, comme je vous l'ai dit, deux séquences. Nous avons obtenu des subventions pour le financement du toit de notre moulin. Ce site pourrait devenir la cité vivante de l'alimentation si, et seulement si, nous obtenons les aides financières, si ça couvre tout. Sinon, cette cité de l'alimentation comporterait plusieurs pôles comme ceux d'expérimentation et de recherche, alimentation et santé, de transformation, de pépinières d'initiatives, de fonciers, de grénothèques, partage de semences, espaces de convivialité, de conférences, etc. Nous allons poursuivre le travail pour faire des économies avec le programme d'énergie sur les bâtiments communaux et des projets photovoltaïques. Avec les communes voisines, je vous l'ai déjà dit, ça qu'on allait créer... Avec les communes voisines, le parc du Luberon, nous avons répondu à un appel à projet européen, FEDER, pour la mutualisation et la mobilisation du foncier agricole à l'échelle intercommunale pour une alimentation méditerranéenne en pleine endurance. La consommation et la déperdition d'eau seront mieux maîtrisées avec la relève automatique mise en place progressivement par le CIBOM et j'espère peut-être aussi avec la ZAD des Ruisseaux. Notre communauté d'agglomération poursuit son aide financière et je crois l'augmenter pour nous aider chacun à acheter un vélo, électrique ou pas électrique. Nous en venons à l'axe patrimoine, j'espère que ce n'est pas trop long. C'est aussi le service à la population, la préservation du patrimoine, la préoccupation écologique. Si les institutions de la République nous financent complètement le projet, on aura un toit pour la cité vivante. Ça, il sera fait cette année. On va refaire le toit de notre moulin. Et il va retrouver sa vocation nourricière. Ça va, c'était le moulin, il faisait de la farine, et maintenant, ça sera la cité vivante de l'alimentation. Nous avons lancé et soutenu un projet citoyen, un groupe constitué à nettoyer la première terrasse du château, le Jardin Blanc. Cette démarche participative d'utilité publique avec des associations du village et des habitants nous aide à réhabiliter notre patrimoine. Suite à ce chantier, une association va être créée. Encore merci à eux.
Nous travaillons actuellement avec Famille et Provence à la reconstruction de nos logements sociaux destinés à nos aînés situés rue Fourmand. De 6 logements, nous passerons à 12. Nous avons terminé la réfection des rues Gounod-Bizet et allons poursuivre la réfection des chaussées. Le parking des Régales a été agrandi. Le parking du Pigeonnier est terminé. Nous disposons donc de plus de places et de stationnement. Nous inaugurons le parking du Pigeonnier samedi 27 janvier à 11h. Non? Non. Le 20. Oui. Et comment vous le savez? Oui, à 11h le 27 janvier. Avec le pot de l'amitié. Nous essayons de repenser, augmenter, mieux signaler et sécuriser les parkings. Nous travaillons à améliorer la circulation et sécuriser les stationnements, notamment aux abords de la cité scolaire, des commerces et du parc de loisirs. Nous avons commencé avec les parents d'élèves et les habitants des Mességuiers. Plusieurs réunions ont eu lieu et il nous faut limiter la vitesse des véhicules dans le centre-village pour améliorer la sécurité des piétons. Des zones 30 ont été posées au sol. 2 feux pédagogiques viennent d'être installés. Une zone de rencontre limitant la vitesse à 20 km/h a été installée au chemin de Saint-Roch. D'autres vont l'être, notamment devant le parc de loisirs, parce qu'il n'y a pas de trottoir, les gens ils se garent n'importe comment. Donc on va y travailler. Certaines personnes souhaitent se garer devant chez eux. Ce n'est pas possible. Il faut marcher un peu, puis c'est bon pour la santé. Parce qu'à Loris, on a des marchés. Nous attendons des devis pour l'achat de pièges à photos, ça je vous le dis. Enfin, pour avoir un village propre, il faut nous respecter, il faut se respecter mutuellement. Sinon, on va laisser nos poubelles. Nous avons supprimé le cahier de doléances. Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser des fiches liaison. C'est aussi possible directement par voie électronique. Vous aurez une réponse à chacune de vos questions ou difficultés. Ce ne sera pas OK chaque fois parce que nous ne sommes pas des tout-puissants et nos moyens ne sont pas illimités. Il ne sert à rien de crier au loup. Nous venons de recevoir les statistiques de la gendarmerie. Pour la 2e année consécutive, la délinquance dans notre village a baissé dans tous les domaines. Sauf un. C'est le domaine des violences intrafamiliales. Ouais, je vous l'ai dit, nous sommes vraiment tendus. Alors des fois, à la maison, ça chauffe. Il nous faut essayer de se détendre. Je vous ferai une proposition dans un instant, mais enfin, soyez attentifs. En ce qui concerne l'usine, nous travaillons en partenariat avec le conseil. L'usine, c'était à voir, mais nous, on l'appelle l'usine avec un grand U. Nous travaillons en partenariat avec le conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement de Vaucluse Ingénierie et le parc du Luberon pour un sujet multimodal à vocation multiple. Pour l'heure, il ne m'est pas possible de vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Donc, ils travaillent, après ils vont nous proposer un projet qu'on va amender, qu'on vous fera participer. Notre communauté d'agglo finance à la 3e et dernière tranche de notre digue. Les travaux se déroulent actuellement et se termineront au printemps. Donc, on sera complètement protégé. Elle a aussi financé la restructuration et la modernisation de notre déchetterie. Merci à elle. L'hôpital de Cavaillon a décidé de vendre l'hôpital de Roquefraîche. À cette fin, un cabinet d'avocats parisien a été désigné pour rédiger un appel d'offres en manifestation d'intérêt. Un ami. Dans le meilleur des cas, l'opération se terminerait fin 2026, début 2027. La pire des situations serait qu'il n'y ait aucun acquéreur. Les risques de squat et de destruction de la biodiversité seraient énormes. Tout le village est concerné par le devenir du site. Il n'y a pas que le maire. Tout le monde est concerné parce que Roquefraîche, il ne faudrait pas que ça devienne un point noir. Je fais partie du comité de pilotage de l'opération avec de nombreux représentants institutionnels de la République, de la préfète au parc, à la DDT, aux pompiers, aux gendarmes et à tout le monde. Et j'aurais besoin de vous. Si certains, derrière leurs ordinateurs, sur les réseaux sociaux, savent tout. Il faut, il y a qu'à, faites ci, faites là. Par contre, Socrate, lui, il était 400 ans avant Jésus-Christ. C'est le père de la philosophie. Bien au contraire, il affirmait, pourtant c'était un savant.
Il a affirmé, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Les gens qui savent beaucoup, ils sont comme ça, et les gens qui savent rien, il y en a, il faut faire ainsi, il faut faire... De notre côté, mon équipe et moi avons cette énergie que nous devons transmettre pour faire pencher la balance du bon côté, du côté de la vie, de la fraternité, et non pas de la discorde. Et là, je cite Voltaire. Tu connais Voltaire? Non. La discorde est le plus grand mal du genre humain. Et la tolérance est le seul remède, disait Voltaire. Je ne terminerai pas sans remercier les membres de l'équipe d'élus et leur investissement pour notre communauté. Je remercie aussi l'ensemble du personnel communal. Sans eux, nous ne pouvons rien. Cette année, les services que je remercie chaleureusement sous l'autorité précise de la directrice générale, Nadine, ont répondu aux attentes des Lorisiens en information et en service dans les demandes les plus variées, l'accueil et l'orientation, l'urbanisme, la voirie, l'état civil, le funéraire, la sécurité, l'accueil social, les écoles, l'état scolaire, périscolaire, extrascolaire. Ils ont accompagné les élus, tous les élus, dans l'accompagnement de leur mission. Nous avons perdu notre ami Patrick Moulin, notre délégué à la communication et au CCFF, ce qui nous a profondément attristés. Il a chuté sur un sentier de montagne népalaise, mais il est toujours dans nos pensées et dans notre cœur. Lors des émeutes du mois de juin-juillet, une mamie de Loris m'a appelé, m'a dit « André, comment il faut faire? Il faut sortir les fusils et tirer à vue. » Elle était... Mais je dis « Arrête de regarder la télé. » Mais elle m'a dit « Je ne peux pas m'en empêcher. » C'est vrai qu'elle est toute seule maintenant, elle est veuve. Je ne peux pas m'en empêcher. Mon petit-fils, il me dit pareil. Mais je dis « Arrête de regarder la télé. » Elle avait peur et ses propositions m'ont effrayé. Comment se libérer des infos TV en continu? Je formule le vœu de nous élever au-dessus de tout ce qui nous dépasse. Si ça nous dépasse, on n'y peut rien. Je formule le vœu de nous élever au-dessus de tout ce qui nous dépasse, de nous concentrer plutôt sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous divise. Et puis il faut faire attention à nos émotions. C'est notre corps qui réagit. Quand on ne parle pas, tout le monde le sait, c'est le corps qui réagit quand on n'arrive pas à sortir les mots. Mais restons éveillés. Ce n'est pas la peine de se créer encore plus de souffrance et pensons au présent. Ce sont des techniques aussi de méditation. Nous ne sommes pas bien, Loris, franchement. Qu'est-ce qui nous manque? Ici et maintenant. Et après, le futur, des fois, il se règle tout seul. C'est pas besoin de se faire de la vie là-bas avant que le problème arrive. Dans ce monde en crise, nous sommes une partie de la solution en choisissant l'entraide, la bienveillance et la solidarité. En renonçant à la négativité, je vous demande à tous, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Éclairons nos relations et entrons dans l'instant présent. À l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite du fond du cœur, à toutes et à tous, de vivre des moments de bonheur partagés et de joie fraternelle. Excellente année 2024 à tous, à Loris et à la planète.